Il était pourtant annoncé depuis des années et d'une façon précise. Non pas par des complotistes en manque de notoriété, mais par des blouses blanches devenues voyantes et des cols blancs très prévoyants. En 2009, ce livre préfacé par le journaliste écrivain Alexandre Adler rapporte des archives secrètes de la CIA. Et pour savoir ce qu'on allait vivre, 11 ans plus tard, en 2020, il suffisait de lire la page 250. Le déclenchement possible d'une pandémie mondiale, ce sera sans doute en Chine. Un virus de type H5N1, augmentant les chances de mutation d'une souche susceptible de provoquer une pandémie. La maladie tarderait à être identifiée. Il faudrait des semaines pour que les laboratoires fournissent les résultats définitifs confirmant l'existence d'une maladie risquant de muter en pandémie. En dépit des restrictions, des voyageurs présentant peu ou pas de symptômes pourraient transporter le virus sur les autres continents. L'absence d'un vaccin efficace ou d'immunité dans le reste du monde exposerait les populations à la contagion. Les pertes économiques à l'échelle mondiale entraîneraient l'infection d'un tiers de la population du globe et la mort de centaines de millions d'êtres humains. Un an plus tard, en 2010, ce sont encore les États-Unis qui nous annoncent le pire. Grâce à ce milliardaire dont le nom Rockefeller est mondialement connu et qui laisse derrière lui une fondation devenue entre autres spécialiste dans l'écriture de scénarios apocalyptiques. D'où vient cet intérêt pour ces sombres prévisions en sachant qu'en 2010, les virus du monde animal et captés par l'homme se transmettent ensuite difficilement aux autres êtres humains? Affectant près de 20% de la population mondiale et en tuant 8 millions en seulement 7 mois, la majorité d'entre eux étant de jeunes adultes en bonne santé. L'imposition rapide par le gouvernement chinois d'une quarantaine obligatoire et la fermeture quasi hermétique de toutes les frontières ont sauvé des millions de vies. Bienvenue chez Bill Gates, l'étonnant informaticien devenu le grand spécialiste des virus après avoir échoué à les maîtriser chez Microsoft. Bill Gates est un visionnaire, il sait sans doute que la clé des marchés passe par le virus, donc par le vaccin. La normalité ne reviendra que lorsqu'on aura largement vacciné toute la population mondiale. Un géant de l'informatique qui veut vacciner la Terre entière, moi personnellement, ça me fait plutôt peur. En 2015, il nous prévient d'une guerre encore plus terrifiante que la guerre nucléaire. Aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale ne ressemble pas à ceci, mais à ça. Si quelque chose tue 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, il est plus probable que ce soit un virus hautement infectieux plutôt qu'une guerre. Pas des missiles, mais des microbes. Un virus comparé à une bombe atomique, là aussi j'ai peine à le croire, à moins que ces virus soient transformés en armes de guerre. Et comme la folie des hommes n'a pas de limite, tout doit être envisagé. Ce veut être un milliardaire altruiste. Il appelle cela le capitalisme créatif. Sans attendre l'épidémie qu'il annonce, il est déjà à l'ouvrage. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes si impliqués dans ce dossier, c'est que nous ne voulons pas que les premiers vaccins aillent aux pays les plus riches. Il faut s'assurer qu'il y ait une distribution équitable. Si vous regardez par exemple les travailleurs de la santé dans le monde, il y en a 60 millions et ils méritent de se faire vacciner en premier. C'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qui nous protègent. Puis ensuite, vous regardez en fonction des pays et des populations et vous vous rendez compte que, par exemple, ici aux États-Unis, je pense que ce sont vraiment les Noirs qui devraient l'obtenir en premier. La toute première dose du vaccin contre le Covid-19 s'apprête à être injectée aux États-Unis. Et c'est Sandra Lindsay, infirmière new-yorkaise à l'Institut de santé Northwell, qui a été choisie.